Un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci chers auditeurs d'être à l'écoute du magazine Humura Burundi. Nous sommes le mercredi 7 août 2019. À la présentation du magazine, vous êtes avec Jean-Vianney Nahazwe. À la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo et ingénieur Régide Mouemero pour la prise d'image. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Au moment où certains membres de la plateforme de l'opposition Sénarède d'Égalité qu'a préconisé rentrer au pays, le pouvoir Nkurunziza, lui, menace plutôt de les traduire en justice. 500 familles du quartier Kajiji de la zone et Kanyosha manifestent leur inquiétude d'être expropriées par la Commission nationale Terre et Autres Biens. Enfin, la population de la municipalité de Bujumbura dénonce les agents de la police dans la violation des mesures préventives contre le choléra. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, ouvrons ce magazine par la page politique. À l'annonce des politiques membres du Sénarède de vouloir rentrer si leur demande serait exaucée, le pouvoir Nkurunziza dit les attendre au pays pour analyser leurs doléances du moment. À la fin de sa visite ce mercredi dans les radios Isanganiro et Nderagakura, le premier vice-président Gaston Sindimo a fait savoir que les politiques sous mandat devront se présenter devant la justice. Suivez. Nous ne pouvons pas distinguer les patriés tel ou tel. Nous avons la mission d'accueillir tout Burundais qui rentre dans son pays. Parce que, vous savez, notre mission, c'est d'installer la paix, travailler pour la paix. Et parce que dès que la paix est installée au pays, tout le monde rentre. Vous savez, les gens qui sont à l'extérieur ne sont pas très bien. Chez soi, c'est chez soi. Donc, nous demandons à tout un chacun de pouvoir rentrer sans catégoriser. Nous sommes là pour tout le monde. Il y a certains qui posent des conditions via WhatsApp, Twitter. Vous savez, nous avons connu une guerre électronique. Mais aujourd'hui, nous voulons que ça soit du concret. Ceux qui veulent rentrer, rentrent. Et nous sommes là pour les accueillir. Nous allons accueillir tout un chacun. Et nous allons sécuriser tout le monde. Il y a des gens qui sont venus avant. Il y a ceux qui viennent aujourd'hui. Il y a ceux qui viendront demain. Il y a d'autres qui viendront aussi le lendemain. Donc, nous sommes là pour accueillir tout un chacun. Sans exception aucune. Gaston Sindimo répondait à nos confrères de la radio Isanganiro. Il n'est pas donc étonnant de voir le Sénarède fléchir pour rentrer au pays sans aboutissement du dialogue inter-burundais. Ceci dans la mesure où les membres du Sénarède n'ont jamais œuvré pour l'intérêt de leur sujet sous oppression du pouvoir de Pierre Nkurunziza. Propos de Jérémy Minani, président du parti RDB. Ce dernier tranquillise cependant que tôt ou tard, une solution efficace et durable sera trouvée à la crise burundaise. On l'écoute. Nous savions déjà que ces gens vont rentrer pour participer à la mascarade électorale de 2020. C'est d'ailleurs la cause de notre divorce. Quand nous sommes retirés du Sénarède, il s'était scindé en deux courants. Le premier courant qui soutenait que la plateforme soit transformée en une coalition électorale et le deuxième courant qui soutenait qu'il n'est pas question de participer dans un processus électoral organisé sous l'empire d'une constitution qui a enterré l'accord d'Arusha, que plutôt il fallait continuer la lutte pour le retour à l'accord d'Arusha, surtout qu'en 2015, nous avons demandé à la population de s'opposer au troisième mandat illégal de M. Pierre Nkurunziza. Celui-ci a répondu positivement. Ce mandat a créé une crise politico-sécuritaire sans précédent, une crise qui a emporté des milliers de vies humaines, des citoyens portés disparus, un demi-million de citoyens forcés à l'exil. Donc, qu'il ne fallait pas même penser à une élection avant que le retour à l'accord d'Arusha. Donc, il n'y a rien de surprenant pour nous. Jérémy Minani décourage en même temps ceux qui pensent que la décision du Sénarède de regagner le pays aura un impact négatif sur la détermination de redorer l'image démocratique du Burundi. Selon lui, l'acte du Sénarède est un non-événement. Encore une fois, suivez le président du parti RDB.
Ce retour de ces politiciens ne va rien changer sur le terrain. Ce retour n'aura aucun impact sur la recherche d'une solution à la crise burundaise. En ce sens que ce retour n'aidera à rien le régime en place dans notre pays et ne portera aucun coup à ceux qui sont engagés dans la lutte pour le retour à l'accord d'Arusha et la réconciliation dans notre pays. Alors, pour nous qui sommes toujours engagés dans cette lutte pour le respect de l'accord d'Arusha, nous continuons à nous organiser, tant bien que mal, nous continuons à mettre tous nos forces en commun jusqu'à ce que nous imposions une solution durable à la crise burundaise. Nous osons penser que cette solution sera une solution politique et diplomatique, mais si toutes les portes sont ouvertes, toutes les options restent sur la table. Si cette solution politique et diplomatique n'est pas possible, il n'y a aucun doute que ce qui ne sera pas possible d'avoir via une solution pacifique ou politique sera peut-être à l'usage d'une force militaire. Nous allons explorer toutes les options possibles qui puissent nous ramener à l'accord d'Arusha et, en ce faisant, à la stabilité, à une solution durable dans notre pays. C'était Jérémy Minani, président du parti RDB, toujours en page politique. Refuser à un rapatrié de regagner son domicile est un signe éloquent que le pays n'a pas encore retrouvé la paix. Réaction de Charles Nditije, président de l'IPRONA, elle non reconnue par le gouvernement. Charles Nditije estime que les pays qui hébergent les réfugiés burundais devraient en tirer une leçon et cesser de harceler ces réfugiés burundais pour les contraindre à rentrer. Écoutez Charles Nditije. C'est une preuve supplémentaire, c'est un témoignage éloquent qui montre à suffisance que le pouvoir CNDD-FDD n'a pas besoin que ceux qui ont fui les courroux, les violences liées au troisième mandat que M. Nkurunziza a brigué en violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution n'ont pas de place et que le pouvoir n'a pas besoin que cela retourne au Burundi et qu'ils recouvrent leurs biens. C'est également une preuve de plus qui montre à suffisance qu'il n'y a pas de paix au Burundi et que les discours mielleux qui appellent les réfugiés de récente date à rentrer au pays, ces discours-là, c'est pour tromper l'opinion. Et j'en profite d'ailleurs pour montrer aux Burundais que cela, notamment les politiciens du Sénarède qui proclament haut et fort de rentrer pour préparer les élections de 2020, pour moi, ce sont des traîtres. Ils ont capitulé, ils veulent soutenir le pouvoir de M. Nkurunziza parce qu'ils devraient être les premiers à montrer à la face du monde qu'il n'y a pas la paix, qu'il n'y aura pas des élections paisibles et crédibles parce qu'il y a la violence, il y a l'accord d'Arusha qui a été enterré par la Constitution de 2018. J'en appelle également à la communauté internationale, surtout à la sous-région, pour leur dire que ce qui vient de se passer à Ruhororo montre encore une fois que les réfugiés ne peuvent pas rentrer au Burundi parce qu'il n'y a pas la paix et qu'ils vont être persécutés. L'OHCR est directement concerné. On devrait les laisser dans les camps des réfugiés là où ils sont parce qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la volonté d'installer les réfugiés pour leur permettre de vivre en paix, de recouvrer leurs biens. La volonté n'y est pas et bien au contraire, ils en veulent à ceux qui rentrent parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas du parti CNDD-FDD. La réaction de Charles Nditije intervient effectivement après que l'administrateur de la commune, Ruhororo, ait catégoriquement refusé le droit d'occuper sa maison à une famille qui rentrait du Kenya où elle s'était réfugiée depuis 2016. Quant à la campagne en cours de forcer les déplacés de guerre à regagner leur colline d'origine, Charles Nditije indique que le pouvoir du CNDD-FDD impose un traitement discriminatoire à l'endroit d'une bonne partie de la population. Encore une fois, professeur Charles Nditije. On les maltraite, on les tue, on les pourchasse, parfois même on les force à rentrer dans leur région d'origine alors que la paix n'y est pas. Donc c'est un constat que le pouvoir CNDD-FDD fait un traitement discriminatoire entre les déplacés intérieurs et les réfugiés qui rentrent au pays et c'est dommage et ça montre à suffisance que le pouvoir CNDD-FDD joue sur les divisions, joue sur l'exclusion d'une bonne partie de la population, d'où le concept d'ailleurs
les propriétaires du pays, les habitants, les citoyens de seconde zone, qui ne sont pas membres du CNDD-FDD ou qui ne sont pas acquis à la cause du CNDD. C'est dommage, c'est déplorable. C'est pour cela que c'est un pouvoir qui ne mérite pas la confiance des Burundais, mais plutôt chassé pour l'intérêt général. Professeur Charlendi Tidje, en même temps président du parti UPRONA, elle non reconnu par Bujumbura. Une courte pause, puis on aborde la page gouvernance. Inquiétude chez 500 familles du site situé au quartier Kajiji en zone Kanyosha dans la municipalité de Bujumbura. Pour cause, la Commission nationale des terres et autres biens voudrait les exproprier de leurs parcelles. Des inquiétudes basées sur le fait que ce mardi, un groupe d'individus qui revendiquent ces parcelles a sillonné le quartier en compagnie des agents de la CNTB. Innocent Valentin Singirangabo nous en dit plus. Ces habitants qui disaient être inquiets sont estimés à plus de 500 familles vivant dans le site des déplacés. Ce site est situé au quartier Kajiji, en bas du quartier Nyengabusoro. Érigé depuis 1998, il est habité par des déplacés en provenance de plusieurs localités du pays. Le matin de ce mardi, un groupe de gens est venu accompagné par des agents de la Commission nationale des terres et autres biens, c'est NTB en sigle, et du chef de quartier, témoigne un habitant du site. Il est venu un groupe important d'individus, estimé à 20, accompagné par au moins 30 personnes en uniforme de la CNTB. Ils ont fait le tour du site et affirmé que ces parcelles leur appartenaient. Ces personnes ont intimidé les gens du site en leur disant qu'il est temps de vider les lieux. Ils étaient dirigés par Shadrach Ndidzeye, chef de quartier Kajiji. Les habitants du site n'avaient le droit à poser des questions, d'où leur inquiétude. Les habitants de ce site de déplacés pensent que la CNTB a l'intention de les exproprier de ces parcelles malgré qu'ils les aient acquis légalement. Ces parcelles ont été distribuées en bonne et due forme et tous les habitants du site possèdent des titres de propriété. Nous avons contacté à ce propos Shadrach Ndidzeye, chef de quartier Kajiji, et il nous a renvoyé chez le porte-parole de la CNTB. Contacté, Dieudonné Mbonima, porte-parole de cette commission, nous a raccroché au nœud juste après notre présentation. Merci à Innocent Valentin Singirangabo pour ce reportage page droits de l'homme. Les parents ne devraient pas être détournés. Les parents ne devraient pas être détournés de l'attention par des trafiquants qui leur sollicitent des enfants sous prétexte de leur chercher de l'emploi dans d'autres pays. Conseil est prodigué par David Ninganza, directeur du centre chargé de la prise en charge sociale et santé mentale des victimes du trafic. Il demande ainsi aux pays de la sous-région de travailler en synergie pour éradiquer ce trafic de humains. Suivez à ce propos David Ninganza. C'est triste, hein? C'est vraiment avec un regret parce que ce fléau existe clair au Burundi. C'est vraiment clair de les fraîchir suffisamment comment lutter contre ce fléau. Qui est le premier responsable? Ce sont les parents tout d'abord. Ce sont les parents qui assurent la sécurité de leurs enfants. Les parents qui prennent la responsabilité, qui luttent contre toute forme de violence de leurs enfants. Alors dire que les trafiquants, les délinquants traitent les parents, demandent que les parents cèdent leurs enfants, c'est vraiment bandeau de responsabilité sur les parents qui abandonnent la responsabilité. Même en cas de pauvreté aiguë, je pense que le parent ne doit pas vraiment céder la responsabilité de ses enfants. Ici alors, j'en profite pour lancer un appel vigilant à tous les parents d'être vigilants, de ne pas céder à ces trafiquants, de ne pas même écouter ces gens-là qui s'occupent de la traite de la personne humaine. Pourquoi ils cherchent nos enfants alors qu'ils n'ont pas facilité le transport, le déplacement des frontières vers ces pays européens comme ils nous trompent, alors que les enfants sont toujours là. Ça, c'est un exemple typique qui montre que ce démenteur, qui c'est de marketeur. J'en profite pour demander au gouvernement, à l'État du Burundi, d'informatiser le service d'État civil. Comme ça va réduire sensiblement ce qui trompe la vigilance de la police.
L'intervention de David Ninganza est consécutive à la demande des familles de 4 jeunes envoyés au Qatar de l'intervention du gouvernement pour les aider à rapatrier leurs enfants qui mènent une vie misérable au Qatar. Page éducation, deuxième journée de passation de l'examen d'État dans tout le pays, dans les 108 centres de passation de cet examen qui donne accès à l'enseignement supérieur. On n'a pas enregistré beaucoup d'irrégularités, sauf quelques retards d'environ 1 heure. La passation sera clôturée ce jeudi 8 août 2019. Page santé, les habitants de la ville d'Orumongue craignent d'attraper les maladies des mains sales. Une crainte est liée au manque d'hygiène observé dans les restaurants situés au bord du lac Tanganyika en sus des déchets qu'on y déverse. Rachel Kagissier pour plus de détails. Certains habitants du quartier Swahili de la ville de Lumongue indiquent que le restaurant du bord du lac Tanganyika utilise l'eau du lac pour la cuisson et le lavage des ustensiles de cuisine. Le repas préparé est ensuite consommé par les pêcheurs et d'autres citoyens. Ces habitants s'inquiètent car l'eau du lac n'est pas propre. Un autre problème signalé par ces habitants prouvant que l'eau du lac n'est pas propre et que les pêcheurs et certains riverains ont l'habitude de se soulager dans le même lac. Ces habitants indiquent que si rien n'est fait, il y a un risque d'attraper des maladies liées à la malpropreté. Ils demandent aux responsables sanitaires et les administratifs de trouver une solution à ce problème. Nous avons essayé de contacter Célestin Nibitanga, administrateur de la commune Lumongue, sans succès. Merci à Rachel Kagissier, toujours page santé. Le combat contre le choléra est loin d'être gagné dans la mairie de Bujumbura, déplore la population. Cette dernière explique que certains de ceux qui étaient chargés de faire respecter certaines mesures préventives sont ceux-là même qui couvrent les récalcitrants. Ce sont ceux-là même qui couvrent les récalcitrants. Cette population cite notamment les policiers. C'est un reportage signé Marie-Ange Ilakodze. Les policiers ici et là, en mairie de Bujumbura, sont déjà à l'œuvre pour la mise en application des mesures visant à stopper l'épidémie du choléra. Sur les parkings et sur d'autres lieux publics ou alors des chantiers, un jeu du chat et de la souris se joue entre les femmes qui servent de la nourriture aux chauffeurs ou à d'autres personnes qui en ont besoin. Force est de constater cependant que les mêmes policiers ferment les yeux parfois, les yeux devant certains cas. Ça est une occasion pour les policiers de se créer de l'argent. Tu leur donnes une certaine somme d'argent et ils te laissent faire. Les femmes qui vendent de la nourriture cuite aux chauffeurs ciblent surtout le chef de ces policiers et leur donnent 2 pots de vin et en contrepartie, ils les laissent vendre. C'est la même chose pour les restaurants. Les policiers viennent avec leur chef, mais celui-ci est approché par les propriétaires de restaurants et ils se résignent et laissent offrir ces restaurants. Toutefois, d'autres vendeurs se font pourchasser ou le restaurant ferme. En mairie de Bujumbura, le manque d'eau potable est un autre défi. C'est entre autres dans certains quartiers de la zone Musaga où depuis 4 jours on ne trouve pas d'eau potable. Certains habitants de ces quartiers se rabattent sur les eaux de rivière. Les habitants de Bujumbura reconnaissent toutefois que certains restaurants ont déjà fermé au centre-ville dans le cadre de la mise en application des mesures visant à lutter contre le choléra. Merci à Marie-Ange Ilakodze pour clore ce magazine. Les habitants de la zone Gisenyi en commune Busoni de la province Kirundo craignent pour leur sécurité suite aux entraînements paramilitaires opérés par les Imbonerakure au matin de ce mercredi. Ces jeunes du CNDD-FDD portaient des gourdins et scandaient des slogans divisionnistes. N'est-ce pas, Balthazar Mibour? Il s'agit des citoyens qui vivent aux alentours du marché de Marembo, en commune Busoni de la province Kirundo. Ils s'inquiètent par rapport aux entraînements paramilitaires effectués par les jeunes Imbonerakure au petit matin de ce mercredi. Pire encore, ces Imbonerakure portaient des gourdins et lançaient des slogans haineux et à caractère divisionniste, indique notre source. Ils sont venus aujourd'hui le matin vers 4 heures en toute tranquillité. Ils avaient sur eux des gourdins et des sifflets.
Quand ils sont arrivés au centre de Marembo, c'est là qu'ils ont commencé à chanter. Ils disaient que quiconque osera lever la tête dans le prochain mandat aura des ennuis. Ils entonnaient des chansons militaires. Nous pensions que nous étions attaqués. Les habitants de cette localité demandent l'arrêt immédiat de ces entraînements nocturnes qui, non seulement les plongent dans une peur panique, mais aussi qui ont une ampleur d'attaque imminente. Nous demandons qu'ils arrêtent de semer la peur au sein de la population en chantant que celui qui osera lever la tête, le malheur s'abattra sur lui alors que nous ne faisons rien de mal. Qu'ils arrêtent d'intimider les gens. Par exemple, les enfants ont paniqué. Certaines personnes sont sorties brusquement de leur maison et ont fui. Contacté à ce propos, Albert Hatungimana, l'administrateur de la commune Busoni, nous a signifié qu'il n'accorde pas de l'interview par téléphone. C'était un reportage signé Balthazar Mivoure. C'est parti, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à son magazine Humura Burundi de ce mercredi 7 août 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à Fabrice Ndimurkundo et à l'ingénieur Régis Demremero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. À la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.